Ouais, c'est Alex, je suis en place. Ouais, Alex, merci d'être venu filer un coup de main. Ah, j'ai jamais vu le camp aussi sec à cette époque de l'année. 3 mois sans pluie, même la cascade est à sec. On peut avoir un départ de feu à tout moment. Ah, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi, il faut rester vigilant tout le temps. Ouais, David, à Patrick, comment ça se passe de ton côté? À part un mégot trouvé par terre, j'ai rien à signaler. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, Alex, c'est toujours avec nous? Ouais, je suis là. Dépêchez-vous, on prend celle du dessus. Allez, go, go, go! Mais celle du là et l'autre derrière, ok? Ça marche. Ouais, la banderole, comme ça. Ouais, déroule là. Ouais, c'est bien. Parfait. Allô? Ouais, c'est super, ça, c'est super. Allez, le drone, c'est bon? Ouais. Nickel, ça règle. C'est quoi cette bagnole? Je m'en charge. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Casse-toi. Oh merde. Alerte à tous! On a un départ de feu à l'entrée du chantier de méga-bassine! Dépêchez-vous! Ouais, ok, on arrive. Touriste qui se ramène. Qu'est-ce que vous foutez? Vous allez mettre le feu à la montagne! Au contraire, on va la sauver. La sauver en faisant ça! En frappant les gens! En mettant le feu! Ça crame, mec, ça crame. Tu penses que tu peux saccager la nature? Jamais. Vous avez un extincteur à l'arrière du pick-up. Tiens, vas-y, récupère le drone. Ok. Ça va? Alex Hugo, police rurale. Vous êtes blessé? Écoute, mais ça va. Ouais, c'est Alex. Bon, je crois que l'incendie est maîtrisé, mais il y a peut-être 2 côtes cassées. Ok, on est sur site dans 2 minutes. Encore derrière, comme d'hab. Pas pour longtemps. Allez, dernier à l'arrière. Prends la vaisselle. Paul! Paul, ça va? Ah oui, ils sont tous cinglés, hein. Bonjour, Bonjour, je peux vous aider? je suis Leïla Frémont, c'est Madame la maire de Lusagne qui m'a orientée vers vous. Je viens recueillir des témoignages dans le cadre de ma thèse en psychologie. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Madame la maire nous en a parlé, oui. Pardon, excusez-moi. Brigadier Tony Leblanc. Enchantée. Je m'attendais à voir quelqu'un un peu plus
De plus jeune. Non, enfin... Non mais soyez pas gênés, c'est normal. J'avais suspendu ma thèse il y a plusieurs années pour m'occuper de mes enfants, et puis après, la vie, le travail, enfin vous savez ce que c'est. Mais voilà, j'ai repris mon doctorat parce que je veux me reconvertir dans la recherche. C'est bien, c'est tout à votre honneur. Et de quoi elle parle, votre thèse? C'est sur la construction sociale de la masculinité contrainte à l'isolement au XXIe siècle. Oui, je sais, c'est un peu ronflant comme titre. C'est pointu, c'est pointu. Et là, je travaille en particulier sur un chapitre consacré aux hommes solitaires en montagne. Ah bah, c'est pas ce qui manque ici. Et si vous voulez, on peut vous aider à trouver ça. En fait, c'est vous et votre collègue qui m'intéressez. Madame la maire m'a dit que vous seriez de parfaits sujets. Nous? Bah, je vois pas le rapport à... Enfin, si vous pensez que... attendez, une seconde. Police rurale de Luzanne, j'écoute. Pardon? Où ça? J'arrive tout de suite. Je suis désolé, j'ai une petite urgence là. J'avais justement rendez-vous avec un berger. Je pourrais repasser plus tard. Eh ben, très bien, on fait comme ça. Ok, merci. Au revoir. Ouais, Alex, on a retrouvé un corps près de la station du Pic Blanc. Ça ressemble à la chute accidentelle d'un touriste. C'est où exactement? C'est sur la départementale 18 à 10 km au nord en direction de Rochebrune. Écoute, le mieux c'est que je t'envoie le point GPS. Ok, je te rejoins. On se retrouve là-bas. Ok, ben merci pour votre aide, les garçons. On vous rappelle si jamais il y a le moins de soucis. Bonjour. Salut. C'est pas une chute. Il a pris une balle dans le dos au niveau du cœur. La balle a traversé le corps. Je suis pas légiste, mais je dirais au vu des lividités qu'il est mort cette nuit entre 4 et 6 heures du matin. On sait qui c'est? Son téléphone était cassé, mais j'ai retrouvé ses papiers dans son véhicule un peu plus bas, là. Il s'appelait Noé Zimmer. Il était prof d'escalade à la station du Pic Blanc. Il était secouriste bénévole aussi. Il avait son sac médical avec lui. Peut-être que c'était pour aider quelqu'un. À l'aube? Bah, je vois pas ce qu'il aurait pu faire ici. Y a rien. À part la zone militaire juste derrière. Tu peux contacter le poste de commandement? Ils ont peut-être vu ou entendu quelque chose. Ok, je m'en occupe. Rose? Salut Tony. Je vous montre? Ouais. Ça s'est passé à la rivière, là, un peu plus bas. On a retrouvé le corps. Il était sur le dos, là, en contrebas. D'accord, merci. Malgré les recours administratifs, le projet de méga-bassine va voir le jour. Alors on passe à l'action. Premier avertissement. C'est privé ici, vous avez pas le droit. Casse-toi, je te dis. On se bat pour une cause juste, casse-toi. Bon, j'appelle les renforts. Vous qui pensez pouvoir saccager la nature, vous vous trompez. On est là, on vous surveille. On lâchera rien. Non, ces activistes foutent le feu pour empêcher qu'on récupère l'eau. On marche sur la tête, là. Ah, ils se battent pour ce qu'ils croient, Tony. Le problème, c'est qu'ils savent pas toujours quand faut s'arrêter. Je sais qu'il y a des problèmes dans cette station, mais pas à ce point-là. C'est sûr qu'on n'est plus à la grande époque où il y avait de la neige de novembre à avril. C'était plein à craquer ici. J'ai même appris le ski, là, moi. C'est pas vrai? Ah si. Et c'est Émile Gaillard, le patron de l'hôtel. C'est lui qui m'a appris à skier. Il n'y a plus aucune inquiétude à avoir. Tous les recours, je dis bien tous les recours, déposés par des associations, qu'elles soient écologistes ou autres, d'ailleurs,
Tous ces recours ont été déboutés en justice. Ce qui veut dire que dès la fin du mois, les travaux de la retenue d'eau peuvent commencer. Et dans un an, on pourra tous en profiter. Voilà, si vous le voulez bien, je profite de cette excellente nouvelle pour vous quitter. D'autres obligations m'appellent. Monsieur Gaillard. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, au revoir. Au revoir. Non mais vous croyez sérieusement que ces tarés vont s'arrêter? Vous avez vu leurs vidéos, non? Ils ont foutu le feu au chantier. Et si la retenue d'eau se fait pas, comment je fais, moi, pour irriguer mes terres? Autant mettre la clé sous la porte. Bon, est-ce qu'on est tous sûrs de ce qu'on fait, là? Comment ça? Ben, je sais pas, il faudrait peut-être réfléchir sur notre agriculture, hein? Et puis, réfléchir aussi à certaines cultures intensives qui ont besoin de beaucoup trop d'eau. Non. Ah, on va pas se laisser influencer par ces espèces d'écologistes, là. Ils sont prêts à tout. On a déjà tous reçu des menaces. Même Émile, il s'est fait saboter son téléski, hein, Émile? Non, c'était juste une avarie. Ouais, bah ils vont pas s'arrêter là, c'est moi qui vous le dis. Salut, Anthony. Salut, Émile. Ça va? Bonjour. Bonjour. C'est messieurs de la police rurale. Quand est-ce que vous comptez intervenir face à ces terroristes? Nous sommes intervenus, madame. Une enquête est en cours, il faut laisser faire la justice. Vous les avez arrêtés? Non. Bien sûr que non. On paye des impôts, mais parfois on se demande pourquoi. C'est bien vrai, ça. Est-ce qu'on peut te parler en privé, s'il te plaît, Émile? Qu'est-ce qui se passe? C'est ma fille. La bonne journée? Bon, alors, on en discute, oui ou non? Ça fait 1 an qu'on en discute. Noé Zimmer, c'était un bon gars. Toujours prêt à rendre service. Il avait même accepté un petit salaire, vu les finances de la station. Vous savez ce qu'il faisait dehors, à l'aube? Non. Aucune idée. On l'a retrouvé avec son équipement de secouriste. Ah, mais c'est bizarre, ça, parce qu'il n'y a pas eu de disparition ou de blessés cette nuit, à ce que je sache. Ou peut-être qu'il est allé faire de l'escalade tout seul. En fait, il a été abattu avec une arme à feu. Quoi? On l'a tué? On aurait besoin de voir sa chambre. C'est bien ici qu'il logeait. Ouais. Ben, suivez-moi. Ah, monsieur Gaillard, je voulais vous remercier. Ma femme a fait des photos extraordinaires. Ah, je vous avais dit, monsieur Berlinguette, la région est magnifique. C'est de la police? Paraît qu'il y a eu un mort pas loin d'ici. Non, vous inquiétez pas. Madame Bouchard, j'ai trouvé le restaurant que vous cherchiez. J'ai leur carte juste là. Je vous la donne tout de suite? Oui, super, merci. Tenez, c'est au premier. C'est curieux, les Québécois, ici. Y a pas de montagne au Québec? Si, mais leurs sommets sont beaucoup moins hauts. Ouais, rien ne remplace la beauté de nos paysages. Tant que ça reste comme ça... Ouais, t'as raison. Ah ouais, c'est bien une chambre de mec, hein. Ouais. Alex? Regarde. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette retenue d'eau, là? Ça va aider tout le monde. On a de plus en plus de sécheresse, Tony. Bah justement. Les agriculteurs auront de l'eau toute l'année et nous on pourra continuer à skier. Ouais, mais sauf que cette eau, elle est stockée en extérieur. Donc il y a une partie qui va s'évaporer. Donc il va falloir encore pomper de l'eau. Comme les nappes phréatiques vont se vider, il va falloir aller de plus en plus profond. C'est un cercle vicieux. Oh oh. Regarde ça. Ça. C'est pas ce que portaient les types ce matin sur le chantier? Tu penses que c'est un lien? Bah, tu les as entendus tout à l'heure? Les agriculteurs sont prêts à lyncher les écolos. Ah, tout le monde est accro avec ce chantier. Faut faire gaffe, hein. Ça peut dégénérer à tout moment. Bah, tiens, voilà autre chose.
Ah bah c'est pas trop tôt, je commence à m'inquiéter, moi. Tu crois que c'est ma faute? Eh, j'ai pas dit ça, hein. Entre les bouchons, la camionnette qui avance pas, le fabricant qui était dispo qu'à midi. Bon, tu t'occupes de la pièce pour la remontée mécanique. Je dois prendre mon service. Chérie, faut que je te parle. J'ai pas le temps. C'est qui? C'est Solène, la fille d'Émile. Ah tiens, salut Tony. Solène. Désolée, je suis à la bourre. Noé est mort. Quoi? Comment ça? C'est pas vrai? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. Vous le connaissiez bien? Vous savez s'il avait reçu des menaces? Non? Enfin, je sais pas. Je l'aimais bien, mais on se connaissait pas depuis longtemps. Tout le monde l'appréciait. On a retrouvé de la coke dans sa chambre. Ça vous dit quelque chose? Bon, écoutez, on va vous laisser. Émile, je te promets qu'on enquêtera le plus discrètement possible. Je veux bien, hein. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Là, ça risque de les faire fuir encore plus. Y'a que ça qui t'intéresse? Oh, mais c'est pas ce que je voulais dire, tu sais bien. Solène. Qu'est-ce qui se passe entre le père et la fille? Oh là, c'est pas simple. Tu sais, Émile, je l'aime beaucoup, mais il est un peu vieux jeu. Et Solène est très indépendante. Ils se sont fâchés à mort il y a quelques années, mais je pensais que depuis que la mort de Julien, on allait un peu les souder, quoi. C'est qui, Julien? Julien, c'était le frère de Solène. Il est mort il y a 3 ans, accidentellement, à Marseille. Depuis, elle est venue aider son père, mais... il se supporte, mais c'est pas vraiment ça, quoi. Anthony, vu que tu les connais très bien, ce serait pas mal que tu gardes un peu de distance. T'inquiète pas, Alex. Je gère. Ici au Pic Blanc, malgré les recours administratifs, le projet de méga-bassine va voir le jour. Alors on passe à La l'action. vidéo est devenue virale. Évidemment, c'est remonté jusqu'au préfet, qui est super nerveux. Il a peur d'un nouveau Sainte-Soline. Ouais, les militants voulaient utiliser la vidéo pour faire du bruit, c'est réussi. Ils ont aussi annoncé que l'incendie, c'était juste le début d'une série d'actions coup de poing. Ça peut être chaud, Alex. Ouais, ils ont peur pour leur avenir. Et pour la montagne. J'envoie l'image de la voiture au CIV et je reviens vers toi dès que j'ai quelque chose. Merci. Alex, je te présente Leïla Frémont. Elle est là pour faire sa thèse en psychologie. Et elle veut nous interroger. Vous interviewez. Bonjour Alex. Bonjour Leïla, bienvenue. Je vous ai préparé un pain de gêne pour vous remercier de votre accueil. C'est une recette berbère, une sorte de financier, mais meilleur. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Hein. C'est délicieux. Vous êtes berbère? Non, bordelaise. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Tony, je peux prendre votre bureau? Bien sûr. Merci. Allez-y. Oui, bon, je sais, j'ai un petit peu gaffé, mais bon, elle me met mal à l'aise. Elle passe la journée à me regarder comme si j'étais une bête curieuse. Ah mais je te confirme, hein, Tony, t'es vraiment une bête curieuse. T'as des nouvelles de l'armée? Non, pas encore, non. Par contre, j'ai des infos sur Noé Zimmer, je t'ai envoyé un lien, regarde. Sur le net, il se fait appeler l'homme araignée. C'est les gars qui font du parcours, tu sais, qui sautent de toit en toit, là. Vous allez bien, alors aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial. Regardez-moi cette tour, comme elle est magnifique. Ce qu'on va faire, je vais vous ramener avec moi en haut, c'est au coucher de soleil. Et on va voir Marseille de haut, en équilibre. 500 000 vues, dis donc. Sa dernière vidéo date d'il y a 6 mois. Pourquoi il est venu travailler au Pic Blanc? Pour un petit salaire en plus, c'est étrange ça. Peut-être l'appel de la forêt, hein. Tu sais, les gars qui partent de la ville pour venir s'installer à la montagne. Ça te fait penser à personne? Non, alors là, je vois pas du tout, non. Bah, toi... Mais regarde, il y a un petit air quand même, hein. Et je vais vous montrer la vue maintenant. C'est parti, regardez-moi cette beauté.
Mais bon, la remontée est réparée. J'espère que ça va aller. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Papa, ouvre les yeux. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger? Avec la méga bassine? Alors, la nage artificielle, tout l'hiver, les touristes vont revenir, tu verras. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a même pas les moyens de payer le matériel. L'argent, ça se trouve. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. La neige au Pic Blanc, c'est fini. On est dans le monde d'après. C'est la mort de Noé qui te met dans cet état. J'ai fini la mise en place, je rentre à la maison. J'ai envoyé l'ordinateur de Noé Zimmer à la PTS, en espérant qu'ils arrivent à récupérer quelque chose. Je peux prendre du gâteau de Gênes? T'es sûr quoi, là? Un rapport d'autopsie. Noé Zimmer a été une balle en plein cœur, mais le légiste l'a retrouvé avec des éclats de la balle, donc l'analyse balistique va prendre du temps. Sinon, ils ont retrouvé aucune trace de drogue, cocaïne ou autre dans son organisme. Il ne consommait pas. Peut-être qu'il dealait auprès des autres saisonniers. Ah, mais dans ce cas-là, on aura trouvé plusieurs pochons. Bon, t'as des nouvelles de l'armée? Alors, j'ai eu le PC, ils m'ont confirmé qu'il y avait des troupes en exercice en ce moment sur zone. Rien de plus, secret défense, paraît-il. Ouais, ils sortent ça à tout bout de champ. Je vais les appeler, j'ai gardé quelques contacts. C'est vrai que t'as fait l'armée, toi? C'était où, d'ailleurs? Secret défense. Bon, je t'ai ramené les fanettes de Noé Zimmer comme tu voulais. Et j'ai remarqué qu'il y a un numéro qui revient très régulièrement. Un des SMS à toute heure du jour et de la nuit. Solène Gaillard. Comment tu sais? Attends, Alex. À propos de la plaque que tu m'as transmise. La voiture appartient à Michael Lopez. 25 ans, 1m80, 70 kilos, connu pour violence sur personne. Il a notamment été arrêté lors d'une manif pour avoir frappé un flic. On le soupçonne d'avoir été en Black Bloc à Paris. Alors pour l'instant, on n'arrive pas à le localiser, mais on sait qu'il vient du coin. J'ai déjà vu ce mec en photo avec Noé Zimmer. Ah ouais? D'après la description, il correspond à un des activistes sur le chantier. S'il fait partie du même groupe que Noé Zimmer, il pourrait aussi avoir un lien avec sa mort. Possible, ouais. Je te laisse ça sur ton bureau. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Non, merci. Ça va aller. Excusez-moi, je suis pressée. Vous et Noé, c'était autre chose qu'une relation professionnelle, non? Pourquoi vous nous avez rien dit? J'avais pas envie d'en parler devant mon père. Il a toujours été relou avec mes histoires et une voiture comme si j'avais 15 ans. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? On n'était pas vraiment ensemble. On s'est rencontrés à Paris pendant un concert, ça a bien matché entre nous, mais pour moi ça s'est arrêté là. Sauf qu'il est venu s'installer ici. Je m'attendais pas à l'avoir débarqué. Il m'a dit qu'il cherchait du boulot, qu'il avait besoin de changer d'air, je l'ai embauché. Et puis on a continué à se voir, c'est tout. La coke qu'on a trouvée dans la salle de bain. C'était la vôtre, non? On a un boulot de dingue ici, on est en sous-effectif, alors oui, j'en prends un peu pour le boulot. Mais je gère. C'est pour ça que vous m'interrogez? Personne gère la drogue. C'est la drogue qui vous gère. On va reparler de ça plus tard. Pour l'instant, je suis venu pour autre chose. Vous et Noé, c'était du sérieux? J'ai cru que j'étais tombée enceinte.
Comment il a réagi? Sur le coup, il a été super. Il m'a dit qu'on ferait ce que je voudrais. Je m'attendais à une réaction extrême, dans un sens ou dans l'autre. Réaction de mec, quoi. Et quand j'étais à Lyon, j'ai eu mes règles. Apparemment, ce genre de fausse alerte, ça peut être lié au surmenage ou à la drogue, je sais pas. Et j'ai pas eu le temps de lui dire. Je suis peut-être passée à côté d'une belle histoire. Vous pouvez le poser là. Merci, Alex. Je vous en prie. C'est qui le garçon sur les photos? C'est mon frère, Julien. Il est mort il y a 3 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé d'un immeuble. Mon frère aussi est mort comme ça. Une chute. Je suis désolée. Il avait quel âge? Trop jeune. Vous avez l'air bien complice sur les photos. J'adorais Julien, mais il cherchait à tout prix un sens à sa vie. Et il faisait un peu n'importe quoi. Pour moi, il est mort en faisant un cambriolage. Mais ça, mon père le reconnaîtra jamais. Il a toujours idolâtré Julien. C'était l'enfant préféré. En revanche, avec moi, ça a toujours été plus compliqué, alors... À 18 ans, je suis partie d'ici. Pourtant, vous êtes revenu. Ouais. À la mort de Julien. Il fallait voir mon père. Il faisait de la peine. Il mangeait plus. Il sortait même plus de son lit. Alors, je suis restée pour l'aider. On s'est mis à gérer ensemble la station. Et ça nous a un peu rapprochés, je crois. Je vous remercie. Vas-y, dépasse. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Vas-y, passe. Bon, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui? Laisse tomber, on s'en occupe après. T'es sûr? Il y a une voiture! Allez, go, go! Les gars, on se casse! Allez, on y va.
pourrait être lui, à votre avis? Mais comment voulez-vous que je le sache? Ils étaient cagoulés, je vous dis. Ah, excusez-moi. C'est normal, t'es sous le choc. Mais c'est essentiel pour nous que tu nous aides à les identifier. Le moindre détail peut compter. Mais je vois pas, Tony. J'imagine que vous n'avez pas réussi à avoir la plaque d'immatriculation. Non. Tout s'est passé tellement vite, là. J'ai vraiment cru qu'ils allaient me... Bon. Tony va finir de prendre votre déposition. J'aimerais bien que tu vois un médecin, Émile. Ça me rassurerait. Et je pense que ça rassurait Solène aussi. Toujours à t'inquiéter, mon Tony. Ça va aller. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où? C'est qui? Un flic de Marseille. Il pense que c'est Michael Lopez qui a fait ça. Tu savais qu'il était revenu? Non. Vraiment? Oh, mais puisque je te le dis, on va pas encore parler de lui, à chaque fois on se prend la tête. Excuse-moi. J'ai vraiment cru qu'ils allaient me... Non, pardon papa, c'est moi qui suis désolée. Je suis à bout de nerfs. Allez, je te ramène. Faut que tu te reposes. Toi aussi, tu devrais te reposer. Oui. Commandant Porte à l'appareil. Ah oui, bonjour commandant. Merci de me rappeler aussi vite, oui. Je vous en prie. Oui, comme vous le savez, j'enquête sur un homicide et j'aurais voulu avoir des renseignements sur un terrain militaire des chasseurs alpins qui se trouve à proximité du Pic Blanc. Le bivouac d'entraînement. Voilà. Ils y sont. Ah bon? Ils sont en plein exercice. En ce moment? Affirmatif. Commandant, faut absolument que je puisse parler avec le chef d'unité. Bien sûr, c'est le lieutenant Mercier. Qui ça? Olivier Mercier. Vous êtes sûr? Affirmatif. Je vous envoie les coordonnées GPS. Merci, commandant. C'est une balle que t'as trouvée sur la scène de crime. Ouais, elle était plantée dans un poteau à quelques mètres de là où on a trouvé le corps. Il pourrait très bien provenir de l'arme qu'a tenue Zimmer. En tout cas, c'est pas une balle de fusil de chasse. On va la faire analyser. Il a été abattu à 2 km d'une zone militaire. La balle pourrait provenir d'un de leurs fusils. Tu sais s'il y avait des exercices à ce moment-là? Ils s'entraînaient hier, ouais. D'habitude, ils viennent pas en cette saison, mais avec la guerre en Ukraine, ils s'exercent plus souvent, ouais. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit eux, c'est quand même très encadré ce genre de manœuvre. Tu sais, les exercices comme ça, j'en ai fait à mon époque. Par plusieurs semaines, dans un état de fatigue avancé, on n'est plus vraiment soi-même. Ça reste des troupes hyper entraînées, Alex. Ces gars-là, c'est des pros, ils savent ce qu'ils font. Ouais, sauf que là, je connais leur chef d'unité. Il s'appelle Olivier Mercier, il est prêt à tout pour pousser ses hommes à bout. Avec lui, tout est possible. Toi, tu penses que Noé aurait pu se prendre une balle perdue? Je suis sûr de rien, mais c'est ce que je vais vérifier, ouais. Mercier, c'est toi qui m'observes?
T'as gardé tes réflexes? C'est bien. Je suis content de te voir. Ça fait quoi? 20 ans? Ouais, au moins, ouais. Je vois que t'as pas changé, comment je dois t'appeler maintenant? Lieutenant. Mais pour toi, la tendresse, ce sera toujours Olivier. Comment tu vas? Bien, et toi? Toujours opérationnel. Contrairement à toi. L'état-major m'a dit que t'avais besoin de moi. Ouais, on a retrouvé un cadavre pas loin d'ici. Oui, je sais, j'ai eu l'info. Alors comme ça, c'est devenu garde champêtre. T'as remarqué quelque chose de particulier hier matin, très tôt? Non. Parce que sinon, je me serais présenté directement aux autorités. Faites toujours des exercices de tir à balles réelles? Ouais. Depuis une semaine. On n'est pas dans le coin où vous avez retrouvé le corps. La zone est immense, hein, tu sais. Je te ferai bien visiter, mais tu connais la maison. Tout le monde est toujours aussi parano. Eh, Olivier, j'enquête sur un homicide, c'est sérieux. J'ai besoin de savoir comment vous entraînez. C'est pas vraiment la procédure, ça. Ah ouais? Depuis quand tu te soucies de la procédure? Je déconne. Allez, viens avec moi. Tu pourras parler aux jeunes, si tu veux. Tu pourras même nous voir à l'œuvre. Merci. T'es devenu vachement sérieux, hein. T'as changé. Pas toi. Un problème? Non, c'est l'enquête, ça a du mal à avancer. Vous voulez faire une pause? Je vous vois venir. Bon, bah, allons-y, comme ça on sera débarrassé. Madame la maire m'a dit que vous étiez un enfant du pays. Oui, je suis né ici et j'ai jamais quitté la région. Et vous êtes célibataire, je crois? Oui. Enfin, je vis seul, mais je suis habitué. Hein. Et puis j'avoue que ça me plaît même, en fait. Alors, vous faites un métier où vous côtoyez du monde. C'est ce qui vous a donné envie de devenir policier, le contact avec les autres? Pas spécialement. Enfin, en tout cas, pas au début. Quand j'étais petit, j'étais pas très doué à l'école. Même en sport. Sauf en ski. C'est Émile Gaillard, d'ailleurs, qui m'a tout appris. Puis je me cherchais un petit peu professionnellement, alors j'ai fait pas mal de petits boulots. Et quand je suis arrivé ici, Angelo m'a de suite encadré, en fait. Et c'est la première fois, enfin non, c'est la seule fois où vraiment on m'a donné ma chance. Puis Alex est arrivé et grâce à eux, j'ai appris à aimer le contact là dont vous parlez. Bon, je suis pas très bon en psychanalyse, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'ils sont comme des figures, comment on dit, comme des figures. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, des figures paternelles. Et j'avais vraiment besoin de ça, en fait. J'avais un père comme tout le monde, mais qui était très distant et qui est parti très vite, en fait. Bon, enfin, je sais pas si c'est très intéressant ce que je vous raconte. Si, c'est passionnant. Parlez un peu moins vite. J'ai du mal à tout noter. Je peux, oui, je peux. Alors, ça te rappelle quelque chose? Plus haut la jambe, tu la lèves pas assez haut là. Allez, coup droit, revers. Allez les gars, on y va. C'est mou. Allez, vas-y. Plus haut la jambe. Rassemblement. Laissez-moi vous présenter un ex-commando que j'estime beaucoup. C'est quoi ton grade au fait? Commandant, capitaine ou... Je te garde. Alex Hugo, police rurale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alex est là car ils ont retrouvé un corps un peu plus bas. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Désolé, Alex. Ça s'est passé hier matin à l'aube, au nord-est d'ici. En 43-23, séparatif 38-18. Jeune homme, 25 ans, 1m80, sac à dos rouge. Tu vois bien qu'ils savent rien? On est sur la zone de tir où vous étiez hier matin. On va même faire mieux que ça. On va aller sur place. On va refaire notre exercice.
Tu comprendras mieux pourquoi on peut pas t'aider. Très bien. On part quand? Demain, un peu avant 5 heures pour être dans les mêmes conditions. Tu passes la nuit ici avec nous? Ça me répondra à toutes tes questions. Intéressé? Honoré, même. Voilà. C'est ce que j'avais envie d'entendre. Bienvenue au 53e BCA. Comment doit-on vous appeler? Commandant? Non, Alex, ça suffira. Reprise de l'exercice! Allez, on y retourne. Eh bien, je vais t'installer. On se magne. Vas-y! Bonjour. Ah, bonjour. Alors, vous avez retrouvé mes agresseurs? Non, pas encore, non. Mais on sait qu'ils sont passés par votre hôtel. Quoi? Ici? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Des messages sur les réseaux sociaux qui proviennent de votre accès Wi-Fi. Ah ouais, le Wi-Fi est gratuit, sans mot de passe. Tout le monde l'utilise, entre les clients, les employés. Vous avez des caméras dans l'hôtel? Non, vous voyez bien que c'est pas un palace. Et à l'extérieur? Ouais, sur la place, en face de l'hôtel, on a installé une caméra il y a quelques années, au cas où on avait des problèmes de vol. Très bien. Je vais avoir besoin de toutes les images de vidéosurveillance sur les 7 derniers jours. Très bien. Vous prenez quelque chose? Une eau gazeuse, s'il vous plaît. Je vois que t'as pas perdu la main. J'ai l'habitude des longues randonnées. Tu devrais survivre alors. Les moments que je préférais, c'était quand on partait en manœuvre. Passer la nuit sous les étoiles, le groupe, l'entraide, partager un repas. T'as toujours été un rêveur, toi. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. C'est carrément bon. Qu'est-ce que tu croyais? C'est grâce à la bouffe qu'on tient. En Syrie, j'ai changé les rations françaises à prix d'or aux Américains. Ils étaient prêts à me donner tout ce qu'ils avaient. Vous avez dû vivre des grands moments, mon lieutenant. Ouais. Entre les 45 degrés et le sang de tes camarades que t'as vu mourir et qui te collent au treillis, c'est de grands moments. Tu vois ça, hein? C'est la balle que j'ai gardée avec moi durant toute mon OPEX. Pour en finir au cas où il n'y a pas d'issue. Dites-vous bien une chose. Aucune des souffrances que vous ressentez ici sera jamais à la hauteur de celles que vous rencontrerez sur le terrain. Vous êtes souvent parti en OPEX, mon lieutenant? J'ai fait les théâtres d'opération les plus importants. J'ai fait l'Afghanistan, le Mali. Mais je trouvais ma place ici. Instructeur. Transmettre mon savoir. C'est ça que j'aime. Et toi? Moi aussi, j'ai trouvé ma place. Tout seul dans les montagnes. Ça m'étonne pas de toi. Peu ambitieux, rêveur, et surtout solitaire. Je me souviens de nos exercices quand on était commando. Toi toujours derrière à rêvasser, moi toujours devant. Ouais, t'avais les jambes. Et moi, j'avais la tête. Comme Pierre. Tu te rappelles le Pierre? Pierre Allard. Extinction des feux dans 15 minutes. Pas besoin de vous rappeler les règles de sécurité pour le feu? Non, mon lieutenant. Ici, regarde, on est au-delà des nuages. Oui, je sais, mais comme moi, je suis un petit peu au-delà des nuages en ce moment. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir l'addition, s'il vous plaît? Oui, merci. Vous savez ce que vous voulez? Oui, le plat du jour, c'est bien, très bien. Et vous prendrez un dessert après ça? Mademoiselle, est-ce que je pourrais avoir la carte des breuvages, s'il vous plaît? Oui, Madame Bouchard, je vous apporte ça tout de suite. Super, merci. Les breuvages. Je vous préviens, il me reste que la salade de fruits en dessert. Alors, je prendrai la salade de fruits. Et je vous apporte votre plat dès que j'ai abreuvé les Québécois. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Garde le bleu, bien. Oui. Ça, c'est haut. C'est vraiment haut. Première classe, Farid Alaswani. Excusez-moi, je me lève tôt demain, je vais aller me coucher. Ça fait combien de temps que tu es dans les chasseurs alpins? Je viens de faire mon encorpo. Ça fait 3 mois que je suis en formation, c'est mon premier gros exercice. Ah ben je te félicite. Ah, les débuts, c'est le plus difficile. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'avais envie d'être utile. Pouvoir protéger ma famille, pouvoir défendre mon pays. Vous devez trouver ça débile. Ah non, sûrement pas, non. Ah, je comprends très bien ton engagement. À ton âge, j'ai été pareil. J'ai juste mis un peu plus de temps à comprendre que c'était pas mon chemin. Pourtant, vous êtes devenu policier. Bah, je me sens plus utile là où je suis. C'était pas le cas à l'armée. À l'époque, on n'avait pas des fusils comme ça, nous, on avait des FAMAS. Ça fait 6 mois qu'on n'utilise plus de FAMAS. Maintenant, on utilise des allemandes. C'est quoi la portée d'un fusil comme ça, de 3 km? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que le jeune homme qu'on a retrouvé, il a été tué par balle. Il s'appelait Noé. Il était juste un petit peu plus âgé que toi. Lui aussi, il voulait être utile. Il voulait protéger son pays, à sa façon. Farid, si tu sais quelque chose, faut me le dire. Je sais ce que c'est d'avoir peur, de ne pas pouvoir dire la vérité. Parle-moi. Va te coucher, Farid. Tiens. C'est rare, j'ai ce qu'il faut. Bon, assez tardé maintenant, vous m'éteignez ce putain de feu! Bien, mon lieutenant. Putain, mais tu vas nous foutre dans la merde. Mais si je lui dis pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est pas ton problème en fait. Mais c'est important, faut que je lui dise. Oh, tu vas la fermer avec ça, oui. Moi, je m'en fous, je lâcherai pas. C'est un ordre, t'as compris? Alors tu la fermes. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pas rien, on discute, c'est tout. J'ai pas l'impression. Un Farid. Non, rien. C'est juste que je voulais... T'es sûr que ça va? Farid? Bonsoir. Bonsoir. Lopez? Police. Viens là. Viens ici. Arrête-toi. Ah, oui, hein. Merde! Ça va? Vous allez bien? Je suis vraiment désolée, je vous ai pas vu arriver à cette vitesse là. Attendez, ça saigne beaucoup au-dessus de l'œil.
Attention à mon signal. Top. Allez. Allez. Plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donnez tout. Allez, top, on descend. Ça va? Cette nuit, tu voulais me parler, c'est ça? Pas du tout. J'ai vu ton regard quand je parlais de Noé Zimmer. Top, on remonte sur parti. Allez. Si tu sais quelque chose, faut me le dire. Un homme est mort, Farid. Hier soir, je voulais emprunter votre téléphone. Pourquoi faire? Chauffez, récupérez. Je voulais appeler ma mère. Farid. Avec les autres, descends. Pas la peine de jouer aux infirmières, hein. Il n'y a pas d'infirmière ici. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'il y en a un qui tombe d'épuisement? Regarde Claire. Claire, tu la laisses tranquille, c'est la plus forte. Elle a un mental d'acier, comme toutes les femmes dans l'armée, elle se surpasse. Jusqu'à en mourir, je t'ai vu faire. Écoute-moi bien, ici c'est mon territoire. C'est mes règles. Si ça te pose un problème, la sous-lieutenant peut te raccompagner. Ton territoire et tes règles, ça s'applique pas à moi. J'ai un travail à faire, je vais le finir. Vous croyez pas que c'est terminé? Attention, top. On remonte. Allez, Farid. Voilà. Allez, Farid, tu te bouges. Encore. Top, on descend, on récupère. Farid, tu redescends. Tout le monde descend. Plus vite. Vous dormez là, hein? Bougez-vous un peu. Ouais, c'est bon, prenez 10 minutes. Ici, mais pourquoi? On va aller faire une petite balade avec Alex. Voilà. C'était ça, notre position pour notre exercice de tir avant-hier. Et ton civil, c'était dans cette direction. Tu fais quelque chose là avec tes jumelles de Castor Junior? Attends. Regarde dans la lunette, tu verras mieux. Non, ça ira. Vas-y, touche-la, je sais que t'en as envie. Calme-toi, Olivier. J'ai pas besoin d'avoir une arme entre les mains pour me sentir plus fort. T'as pas toujours dit ça, hein? T'es plutôt doué à l'époque. Tu savais bien t'en servir. Allez, fais-toi plaisir, soulève-la. C'est pas la peine, je te dis. Ok. Là, je vais te montrer comment ça s'est passé exactement. Tiens, mets ça. On était tous sur le champ de tir, côte à côte, espacés de 5 mètres. Et j'ai dit tir à votre initiative. On a tiré comme ça pendant 15 minutes. On n'a rien vu, rien entendu. Tu me crois pas, c'est ça? Et pas d'autres cibles disposées ailleurs? Ailleurs? Les cibles, ça se déplace pas comme ça. Il y a des procédures. Ça n'a jamais été ton truc, les procédures. Par contre, les changements de dernière minute, l'adrénaline, la mise en danger. Si quelqu'un avait tiré dans cette direction, par accident, une balle perdue aurait pu toucher Noé Zimmer. Ok. Bon, ça y est, on y est. Tu penses qu'un de mes gars aurait pu tuer ta victime? Mais c'est impossible, Alex. Putain, tu nous prends pour qui? T'as toujours été dans l'excès. Tu pousses les gens à bout jusqu'à l'accident. C'était déjà le cas il y a 20 ans. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Écoute-moi bien, je te l'ai dit et je te le répète. On n'y est pour rien.
ferais mieux de partir. Ça vaut mieux, ouais. Bonjour. Bonjour, ça va mieux votre œil? Ça va, merci. À ce propos, vous le connaissez, non? C'est le type après qui je courais hier soir. Ouais, c'est Michael, un pote. Enfin, un ex. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il m'a appelé, il voulait me voir. Donc je lui ai dit de venir ici, pas au chalet. Michael, ça le dérangeait que vous ayez un nouveau petit copain? Ouais, bien sûr que non, il est passé à autre chose. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Non, je me demandais aussi. Michael et Noé, ils se connaissaient, non? Je sais pas. Moi, je crois que oui. J'ai même l'impression que ça allait pas super entre eux. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ils militaient ensemble. Je suis pas au courant. Excusez-moi, je dois aller voir un fournisseur. Vous aussi, vous vous battez pour la même cause? Je file, je suis déjà en retard. Ouvrez-moi le coffre de la camionnette. En quel honneur? J'ai pas le temps là. Non, mais du temps, moi, je peux vous enfiler en cellule si vous voulez. J'ai juste un coup de fil à passer à la proc. J'ai assez de choses contre vous. Allez, soyez coopérative, mademoiselle Gaillard. C'est dans votre intérêt. Ouvrez-moi ce coffre. Retirez la couverture. La parfaite panoplie de l'activiste. Vous allez devoir me suivre. Oui, madame Areto, je vous promets que j'essaierai de vous rappeler. Oui, y a pas de souci. Oui, merci. Alors, ça donnait quoi les chasseurs alpins? Ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'Olivier me cache quelque chose. Pourquoi? Ils auraient pu toucher Noé, même à 2 kilomètres, et ils tirent en rafale. Il suffit d'une balle perdue, une seule. Peut-être, ouais, mais enfin, ça explique pas ce que Noé faisait dehors à cette heure-là. Ouais. Pourquoi elle est là? On a retrouvé ça dans sa camionnette. Solène fait partie des activistes. Ah. Attends, Alex. Olivier Mercier, tu le connais vraiment bien? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, je me demande si t'es pas trop impliqué. Peut-être que tu devrais garder un petit peu de distance, après tout. C'était il y a 20 ans. Ok. On rappelle la balistique, demande l'air de se bouger. Très bien, oui. Vous voulez pas? Je vais vous parler. Eh ben vas-y, je t'écoute. Y a un problème, Farid? C'était vous qui conduisiez au moment de l'incendie? Non, j'étais à Lyon. Arrêtez de mentir, Solène. Votre téléphone a borné mardi à 15 h au niveau du chantier. On peut pas rester sans rien faire. La sécheresse ne fait qu'empirer, les méga-bassines font partie du problème. On doit tout faire pour les arrêter. Ah, mais vous avez été jusqu'à agresser votre père, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Il aurait pu en mourir. J'étais pas d'accord. C'est pour ça que j'étais présente, pour éviter tout débordement. Jamais j'aurais fait de mal à mon père. Si vous le dites. Bon, on récapitule. Incendie. Complicité dans plusieurs agressions. Obstruction à l'enquête, détention de stupéfiants. Ça chiffre vite, hein. Moi, je table sur 6 mois ferme. Minimum. Au départ, je voulais que ce soit Noé qui filme l'action sur le chantier. Il avait l'habitude de faire des images. Sauf que lui, il voulait pas d'action violente. Hein? Contrairement à Lopez. C'est pour ça qu'ils se sont disputés sur le parking. C'était pas à cause de vous. Michael n'a pas tué Noé. Mais comment vous pouvez en être certaine? Ce mec, c'est un violent, il est prêt à tout. Regardez ce qu'il a fait à votre père. Solène, si on fait rien pour arrêter tout ça, ça va finir dans un bain de sang. Surtout avec un mec comme Lopez. Faut absolument empêcher tout débordement. Je peux pas faire ça. Eh ben faites-le pour Noé. Vous l'aimiez, c'est un mec bien. Il pensait aux autres, il a été tué. Et maintenant, il faut savoir pourquoi et par qui. Puis faites-le aussi pour votre père. Il a plus que vous. Si vous êtes coopérative, on pourra s'arranger avec la proc. Qu'est-ce que vous attendez de moi? On vous demande pas de renoncer à vos engagements, on vous demande de nous aider à interpeller Lopez.
Michael a prévu une action coup de poing à la nouvelle station de pompage. Ils seront 2. Quand? À 16h. C'est dans 20 minutes. Bon, vas-y, emmène le blanc avec toi, je vais rester avec elle. Ça marche. Il y a un sujet dont on doit parler sérieusement. J'espère que Solène nous a pas baladés. On va bientôt le savoir. Ils sont là, ils sont 2. Je fais le tour. Vas-y, tag l'entrée. Jean Perrin, tu le vois? Il y en a un qui tag et un qui verse de l'essence. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Tu bouges pas, on intervient à mon top. Mets-toi là avec le drone. Ça fonctionne pas. Vas-y, décolle. Top. Police, police, reste là, reste là. Police! Arrête-toi! Donne ton bras. Lâche-moi, sale bâtard! Donne ton bras. À genoux! Ça va, Tony? Soleil! Lève-toi. Lève-toi. Tu t'es arrangé pour que Noé soit pas loin des exercices de tir et se prenne une balle perdue. T'étais jaloux de sa relation avec Solène. La jalousie, c'est ça mon mobile. Ça fait un peu vieux con, non? Je suis pas un boomer, moi. Les boomers, comme tu dis, ils ont épluché les SMS entre Noé et Solène. Ça marchait bien entre eux. Il parlait écologie à sa façon, tout en douceur. Elle avait l'air de bien l'apprécier. Ça devait te rendre fou de jalousie, ça. La relation devenait de plus en plus sérieuse. Tu l'as pas supporté, alors tu l'as tué. Après, tu t'en es pris à Émile. En fait, dès qu'il y a un type qui se met en travers de ta route, tu peux pas t'empêcher de sortir les poings. Solène, c'est de l'histoire ancienne. Noé et moi, on était du même camp, jamais je leur ai fait de mal. On n'était juste pas d'accord sur les méthodes à utiliser, c'est tout. Et pour Émile Gaillard? Il soutient le projet de méga-bassine. Ceux qui sont pas avec nous, ils sont contre nous. Je me souviens de toi. C'est toi qui devrais avoir honte. T'es de quel côté? Tu fais rien. Où tu vas, là? C'est toi qu'on parle, ici. Ouvre les yeux, ils en ont rien à foutre de la montagne. Dans 20 ans, il y aura plus une goutte à boire et eux, ils continueront de skier. Ça te fait rien? Change pas de sujet, c'est toi qu'on interroge. On connaît ton passé, on sait que t'es prêt à tout pour ta cause. Sauf que là, on parle d'un meurtre. C'est pas un flic qui va me faire des leçons de morale sur la violence. T'étais où mardi matin, entre 4h et 6h? J'étais à Marseille. J'ai passé la soirée avec d'autres militants. Je suis parti de là vers 5h du mat. Je devais retrouver Solène. J'avais du retard et je me suis fait flasher. Ça vous va comme alibi? On va vérifier. Ah, c'est bon, tu peux l'emmener. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais voir Alex Hugo. Oui, mais pas avec ça. Donnez-moi cette protection. Faudra la faire analyser, s'il vous plaît. Ok. Je peux le voir, s'il vous plaît, c'est urgent. Une seconde. Alex, il veut te parler. Venez. Farid, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu vous ramener mon arme. Assieds-toi. Je pouvais pas vous parler l'autre jour. C'est à cause de ma mère. Elle a un cancer du sein. Elle s'est fait opérer. Mais le lieutenant, il voulait pas que j'entre en contact avec elle. Ou avec l'extérieur de manière générale. Ça fait une semaine que je dors plus. Ce matin-là, j'étais à bout. Pendant l'exercice, j'ai complètement raté ma cible. J'ai paniqué. C'est forcément moi qui l'ai tué. Farid, écoute-moi bien. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de dire ça? Non, personne m'a demandé de dire ça. Olivier m'a menti, alors? Non. Il m'a couvert. Je lui ai fait honte.
suis pas à la hauteur. J'ai tué quelqu'un. Mettez-moi en cellule, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Je voulais vous apporter un peu de pain de gemme, mais je crois que Tony est passé par là. Il s'est renseigné concernant la mère du chasseur alpin. Elle est sortie du bloc et son fils a pu lui parler. Il est touchant, ce gamin. Il m'a dit que vous aviez été militaire, vous aussi. Dans une autre vie, oui. Et son lieutenant, c'était votre camarade de régiment? D'accord. Il s'appelait Olivier. C'était mon ami, ouais. Mon frère d'armes. On se soutenait dans les moments difficiles, on se disait que les épreuves nous rendraient plus forts. On était jeunes, idéalistes. Pourquoi vous avez quitté l'armée? Un jour, on est parti en manœuvre. Une marche difficile, longue. C'était Olivier, notre chef de groupe. Et il a complètement pété le plomb. Il voulait pas qu'on mange, qu'on dorme. Au bout de plusieurs jours, Pierre, un autre commando, a fait un malaise devant moi. J'ai essayé de le relever, mais c'était trop tard. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était épuisé, complètement déshydraté, son cœur a lâché. J'aurais dû m'opposer à Olivier, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Et Pierre est mort. J'en ai parlé à ma hiérarchie, mais ils l'ont couvert. Alors j'ai quitté l'armée. Et Olivier est resté. Salut Alex. Bon, l'alibi de Lopez a été vérifié. Il a bien été flashé à 150 km d'ici à 5 h du mat le jour du crime. Et pareil pour son complice. Par contre, on les met quand même en examen pour les agressions. Je les embarque à Marseille. Ok. Moi, j'ai reçu le comparatif de la balistique. La balle que j'ai retrouvée à proximité de la scène de crime et les éclats de la balle qui a tué Noé Zimmer proviennent de la même arme, un FAMAS. Donc c'est pas Farid qui l'a tué. Ni lui, ni les autres chasseurs alpins, puisqu'ils utilisent plus cette arme depuis 6 mois. Sauf que ça, le tueur était pas censé le savoir. Je vous comprends plus, les gars, là. Noé Zimmer s'est retrouvé à côté de la zone militaire au moment de leur exercice. Le tueur a voulu faire croire à une balle perdue, un accident. Un crime parfait, quoi. Et qui aurait pu faire un truc pareil? Quelqu'un du coin qui savait que les chasseurs alpins s'entraînaient et qui avait un FAMAS. C'est pas possible, ça. Et pourquoi pas? Parce que personne ici serait capable de faire un truc pareil. Parce que les gens d'ici sont mieux qu'ailleurs? Ah non, Alex, tu peux pas comprendre, toi. T'es pas d'ici. Bon. Alors, c'est qui d'après toi? J'en sais rien, moi. Noé venait juste d'arriver. C'est forcément quelqu'un qui est revenu de son passé. Bon, arrêtez de vous prendre la tête, les gars. Ça sert à rien. La PTS de Marseille a réussi à récupérer les mails effacés de Noé Zimmer. À mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Tu t'en occupes, Tony? Oui, je m'en occupe, oui, chef. Bizarre. Mais soulagé. J'ai vraiment cru que c'est moi qui l'avais tué, cet homme. Tu sais, si Olivier ou un autre gradé va trop loin, t'as pas à garder ça pour toi. Tu peux en parler à tes supérieurs. Ces dernières années, la parole s'est libérée, mais l'écoute aussi. Et en quoi ça va m'aider? Si tu dis rien, si tu fais rien, ça va te ronger, petit à petit.
perdu là. Je sais plus trop quoi penser. C'est normal de chercher un sens à sa vie. Et tu sais, il y a plein de moyens de s'engager pour son pays. Alors ça y est, le petit flic de montagne a fait son numéro. Peut-être que je le remercie. J'ai juste fait mon boulot, Olivier. Moi aussi je fais mon boulot, qu'est-ce que tu crois? Farid, monte. Ouais, tu les pousses à bout, peu importe les conséquences. Je suis là pour les préparer au pire. C'est pour leur bien. Ouais, je la connais, ta conception du bien. Merci. Le Zimmer a été abattu par un FAMAS. Une arme militaire comme celle-là, ça se trouve pas n'importe où. De quoi tu m'accuses encore? Il y a un assassin en liberté. Je te jure, je vais découvrir à qui appartient ce FAMAS. Tu me fais bien rire. Tu te prends pour un justicier, mais au fond, tu seras jamais rien d'autre qu'un déserteur. Tu joues au dur parce que tu peux impressionner les gamins autour d'un feu de camp, mais ça marche pas avec moi, merci. Ton courage, je le connais, c'est de les épuiser jusqu'à ce qu'il y en ait un qui crève. Sans l'armée, tu vaux rien. C'est pour ça que toi, tu démissionneras jamais. J'espère pour toi que tu y es pour rien dans la mort de ce gosse, sinon je te jure que tu vas le payer très cher. Papa, c'est quoi ça? T'as trouvé ça où? En faisant la compta. Tu m'as menti. Le mois dernier, quand t'es parti soi-disant voir ton frère en Bretagne, en fait, t'es allé à Montréal. C'est pour ça qu'on a ce couple de Québécois ici? T'es vraiment qu'un salaud. Ne me parle pas comme ça. Je te rappelle que je suis ton père. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Tu vas leur vendre la station et tu fais ça dans mon dos. Je fais ça pour que la station survive. On s'en sort plus. Y a pas d'autre solution. Y a plus de neige. C'est toi-même qui l'as dit. Mais tu penses qu'au fric, c'est tout? Ils vont construire des immeubles partout, des pistes de ski, tout saccagé, mais ça tu t'en fous? Mais qu'est-ce que tu crois? Que le ski à roulettes, ça va sauver la station? Regarde la réalité en face. C'est fini. Et je fais ça pour toi aussi. Et toi, tu fais quoi pour moi, hein? Avec tes copains écolos, vous m'avez agressé, merde! Qui fait ça, son propre père? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Une dispute entre père et fille. Putain, chérie. Lâche-moi. Mon père est en train de revendre la station à un gros conglomérat immobilier canadien qui rachète des stations de ski. Et des Québécois, c'est ça? Avec eux, le Pic Blanc va perdre son âme. Ils vont se lancer dans des travaux pharaoniques, ça va être un désastre écologique. Mais t'as pas compris que c'était ça où on déposait le bilan? Tu pourras faire ce que tu veux avec ta part, hein. Sauver des baleines, si tu veux. Mais t'es vraiment devenu un gros con. Heureusement que Julien est plus là pour voir ça. Oh, Mais je te déteste! Vous êtes devenu fou ou quoi? Oh! Ça va pas, non? J'aurais jamais dû revenir. Ils sont où les Québécois? Émile? Là-haut. Ils sont là-haut. Ça finit pas. On trouvera jamais rien. Julien Gaillard. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Tony? Alors, j'ai pas fait la station. Eh ben. Oui, mais, monsieur le maire, tu sais ce que les travaux commencent, là? Qui c'est qui dit qu'il n'y aura pas d'autres sabotages? Ah, c'est vrai, ça? Ou même une ZAD? Vous inquiétez pas, la police a appréhendé le meneur des activistes, tout ira bien. Oui, il disait ça aussi à Sainte-Soline, hein, Eric? Ouais. Nous, si le chantier commence pas, on se désengage. Hein. Monsieur Berlinguette, Madame Bouchard, j'aimerais vous parler. Bon, je vous laisse. J'ai appris que vous étiez en train de racheter la station du Pic Blanc. Mais c'est pas un crime, ça? Non, mais ça fait de vous des suspects. Le secouriste qui a été tué aurait très bien pu découvrir la vente et s'y opposer. Ben non, ça se peut pas. Personne savait ça. Hein, Eric? On est resté très discret, comme l'a demandé Émile Gaillard. Ben, attendez, là. Vous nous soupçonnez de quoi, là? Vous avez tout intérêt à vous débarrasser des personnes qui s'opposeront au chantier. Sans neige artificielle, la station vaut rien. Vous nous accusez de meurtre? Non, mais vous êtes fous? Regardez-nous, là. Bon, on va parler de tout ça à la rurale. Allez, suivez-moi au poste. Ah, non, dis-y, là. Qu'est-ce que vous savez?
Bon, l'autre nuit, le jour où la jeune a été tuée, j'arrivais pas à dormir à cause du jet lag, mais je l'ai vu partir. Il n'était pas tout seul. Il était avec qui? Émile Gaillard. Ouais, Tony. Non, Alex, c'est Leïla. Tony vient de partir précipitamment. Il vous a dit où il allait? Non, mais il avait vraiment l'air choqué. Il était en train de lire des mails et puis d'un coup, il est parti comme ça. Son ordinateur est toujours là? Oui. Vous pouvez me dire ce qu'il était en train de lire? Oui. Alors, c'est un mail qui date du 12 mars 2021. Je vous le lis. Hein. Bonjour Noé, un petit mot pour te dire que j'adore tes vidéos, j'ai trop envie de faire la même chose. Est-ce que t'as des conseils pro à me donner pour y arriver? Et c'est signé Julien Gaillard. Merci, Laïla. De rien. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas vrai. C'est toi. Qu'est-ce que tu racontes, Tony? T'es un FAMAS, là. Pourquoi t'as fait ça? J'avais pas le choix. Faut que tu m'aides, Tony. Tony! 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 Ça va? Ça va. C'est Émile. C'est Émile qui a tué Noé. Où est-ce qu'il est? Il est parti avec le FAMAS. Je vais aller le chercher, ça ira? Vas-y, ça. Ok. Émile! Arrête-toi! Arrête! Émile! Bouge pas! Émile, je veux juste discuter! Arrête, je te dis! Bouge pas! J'ai été réserviste, je sais tirer! Émile, je suis tout seul. J'ai pas d'armes. Je veux juste vous aider. Bouge pas! Il y a 2 mois, quand je suis rentré de Montréal, j'ai découvert que Solène avait engagé Noé. Je l'ai tout de suite reconnu. C'est le type qui montait sur les toits et qui se filmait. Mon fils Julien était fan de lui. Il voulait faire pareil. Il l'avait dit. Il avait essayé de rentrer en contact avec Noé, mais Noé ne lui avait jamais répondu. Et quelques semaines plus tard, il s'est tué en voulant faire pareil. C'est à cause de Noé que mon fils est mort. Pourquoi vous avez gardé ça pour vous? Parce que ma fille Solène couchait avec lui, je pouvais rien dire. Je m'étais fâché avec elle il y a quelques années à cause de son ex, Michael Lopez. On s'était plus vus, jusqu'à ce que Julien soit...
Ah, j'avais déjà perdu mon fils, j'avais pas envie de perdre ma fille à nouveau. Et c'est difficile entre nous. C'est ma fille, quand même. Alors j'ai fermé ma gueule. Mais ça passait pas. Et le voir tous les jours à l'hôtel, là, c'était insupportable. J'avais qu'une seule envie, c'est qu'il s'en aille. Mais il est resté. J'avais espéré qu'ils se lassent tous les deux. Lui, il était investi, mais elle est plutôt intéressée par son combat écolo. Et puis la semaine dernière, à la maison, j'ai trouvé une boîte de tests de grossesse. Ma fille était enceinte de Noé. Et là, j'ai vrillé. Hein? L'assassin de mon fils allait faire partie de la famille. C'était juste pas possible, quoi. De toute façon, là, vous avez décidé de le tuer? Je savais que les chasseurs alpins étaient en exercice ce matin-là. À 6h. Ah Noé, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qui se passe? Un gamin s'est perdu, il a fait une mauvaise chute, il peut plus bouger. Il a appelé ses parents, mais on n'arrive plus à le joindre. Je pense que son téléphone doit plus avoir de batterie. Il est où? À quelques kilomètres dans la montagne. Ok, j'arrive. Tu prends ta voiture, je prends la mienne. Okay. On se retrouve sur le parking. Bon. J'avais garé ma voiture loin de la caméra de surveillance pour pas qu'on me voie. Lui a pris la sienne. On s'est retrouvés là-bas. J'ai attendu qu'il s'éloigne un peu, j'ai sorti le FAMAS de mon coffre. Comment vous avez su que les chasseurs alpins avaient un exercice de tir ce matin-là? Le lieutenant Mercier qui me l'avait dit, pas souvent à la station. C'est un ami, on discute. J'ai tiré en rafale. Pour faire croire une balle perdue. Ensuite, je suis retourné à l'hôtel. Je suis rentré dans la chambre de Noé, j'ai effacé tout ce qu'il y avait sur son ordi. Et le FAMAS, il vient d'où? C'est un vieil ami à moi. Il adore les armes à feu. Un collectionneur. C'est lui qui me l'a vendu. Elle arrive. Ça y est, je rentre. Encore merci pour le temps que vous m'avez accordé, surtout vous, Alex. Je sais que vous étiez un peu réticent. Tony vous a préparé une petite surprise, il vous a fait un gâteau. C'est un Vauban. C'est une spécialité du coin. Oh, mais c'est adorable, merci beaucoup. Mais en quel honneur? Disons que ça fait du bien de parler. Et pour Solène, comment ça va se passer? C'est un peu dur pour elle, mais elle a réussi à stopper la vente du Pic Blanc. Oui, elle va reprendre la station, lui donner un nouvel élan selon ses convictions, avec ses valeurs. Et les travaux de la retenue d'eau ont été suspendus par la justice. Ils ont trouvé un avocat spécialisé dans l'environnement qui a identifié une faille. Il y a des anémones trifoliées sur le terrain prévu. Et les anémones trifoliées sont une espèce protégée. Impossible de construire. Wow, la nature sauve la nature. Quelle belle leçon. Bon, merci. Au revoir. Et n'oubliez pas de nous envoyer votre thèse. Promis, on la lira. Je vous préviens, ça va faire au moins 700 pages. C'est parfait. Ça comblera nos longues soirées solitaires. Allez, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. J'ai été maladroit, Alex. Non, c'est moi. Je te demande pardon. J'aurais dû te parler d'Olivier, j'aurais dû surtout écouter ce que tu avais à me dire. Maintenant qu'on est que deux, ça serait bien qu'on arrive à se parler de ce genre de trucs. Pour le boulot. Et pour notre amitié aussi. Ouais, t'as raison. Ouais. Ouais, puis même si on est des mâles du 21e siècle, contraints à l'isolement, on n'est pas malheureux, non? Ici, non. On est mobilisés.
repart demain. Mais sans Farid. Il quitte l'armée. Il retourne chez sa mère. Il me dit que c'est quand il t'avait parlé qu'il avait compris. Il a bien fait, il a pas le mental. Tôt ou tard, il aurait mis le groupe en danger. Dans quelque part, tu m'as rendu service. Alors merci. Non, c'est moi qui te remercie. Tu m'as sauvé la vie. Comment t'as su pour Émile? C'est quand tu m'as parlé du FAMAS. Ça m'a fait tilt. Le père Gaillard voulait en acheter un, il m'a demandé si je pouvais lui en vendre. Mais j'ai refusé tout de suite, hein, évidemment. Je suis désolé pour ce qui s'est passé il y a 20 ans. Je sais que j'ai fait une connerie. Et on a perdu Pierre. Et moi, je t'ai perdu toi. T'étais comme un frère pour moi. Parfois, le chemin le plus long est celui qui mène à son cœur. Ce chemin, je l'ai pris il y a plus de 10 ans en arrivant ici. Bon retour.